suis en direct de l'aéroport de Francfort. Et derrière moi, tu vois le grand panneau d'affichage de l'aéroport de Francfort qui est un peu historique parce que bon, je suis pas sûr qu'il marche, hein. C'est un très vieux panneau. Maintenant, tout est automatique, hein. Donc, maintenant, on a tous des enregistrements qui sont directs. Mais c'est un panneau qui a son style quand même, Ça a hein. toujours été une passion pour toi, les voyages, hein, on va le dire comme ça. Ah oui, totalement. Ça, c'est clair que je fonctionne par projet. Là, je suis sur le projet 5.0, qui est un projet un peu sympathique que je présenterai un peu plus, un peu mystérieux. Mais là, je pars 2 semaines en Thaïlande, là, 2 semaines et demie. Alors, on en parlera un peu plus tard parce que c'est juste la première émission, donc je voudrais pas qu'on dévoile et je pense que toi, tu C'est le veux pas début. non plus. Parle-nous de ta précédente aventure, ça s'est déroulé cette année vers avril, hein, c'est ça? Alors, la précédente, elle était en juin. C'était le Juin. projet quoi, la Grande Ourse asiatique. C'était aussi plusieurs pays en Asie. Voilà, alors tu veux bien rentrer un peu dans le détail quand tu parles de projet, il faut bien rappeler comment tu prépares tout ça parce que c'est génial, quoi. Alors, comment je prépare? Eh ben, écoute, déjà, j'ai ma montre poignée qui ne me quitte jamais, qui me donne les créneaux horaires de tous les pays. Ça me permet quand je voyage, de changer d'heure en permanence. Donc, c'est un objet un peu fétiche, mais qui m'aide vachement. Laisse-moi une petite seconde que je prenne mon petit carnet. Hop. Donc, je pars toujours avec mon programme, effectivement. Et là, tu as mon petit carnet de ce projet-là, avec effectivement donc, tout ce que je vais visiter, etc. Voilà, comment ça se passe, comment je prépare ça. Voilà. Et c'est quelque chose que tu as trouvé comme technique rapidement ou ça t'est venu au fur et à mesure? Comment ça s'est passé? Ben, je me suis rendu compte qu'on avait énormément d'informations sur un voyage de ce type-là. Et ben, j'ai commencé à préparer un genre de grand post-it, un genre de grand post-bête, où tout était noté, les horaires des vols, les trajets, les voitures, etc. Et ce petit carnet, ben, c'est un petit peu mon projet entier de voyage, et je le suis. J'en ai un grand aussi qui contient tous les documents. Alors, je te le sortirai pas parce qu'il est un peu grand, mais Oui. c'est peut-être tous les documents, les billets de vol, les billets de taxi, les machins, etc. Et avec Voilà. ces deux trucs-là, tu peux partir tranquille. Quand tu dis que tu pars, bah, par exemple, 2 semaines, je suis sûr qu'on t'a déjà fait la remarque, mais ça doit coûter de l'argent, ça doit être incroyable. Rappelle-nous comment tu fais parce que c'est absolument génial et c'est franchement, ça donne envie de voyager dans le monde entier, quoi. J'en parlerai un peu plus dans mon bouquin, mais je D'accord. peux dire une ébauche. En fait, c'est tout con. Je me suis rendu compte il y a plusieurs années qu'on mettait tous, chacun par mois, une somme allouée à quelque chose de spécial. Certains, ça peut être pour l'alcool, pour les cigarettes, pour la voiture, ce que tu veux. Donc chacun a cette somme qui, tous les mois, part pour quelque chose, un plaisir, un truc habituel. Et moi, mon plaisir, c'est les voyages. Donc chaque mois, j'ai une somme de mon budget qui part pour les voyages. Donc un voyage, je ne sais pas, à 2 000 € va me prendre, en fonction de ce que je vais mettre par mois, 3, 4, 5 mois organisés. Mais c'est grâce à ce système que j'arrive à voyager tous les 6, 8 mois à peu près. Donc, on reparlera dans le détail quand tu seras sur place, comme ça tu nous expliqueras comment tu as choisi les hôtels, les restos, les choses comme ça. Là, moi, ce que j'aimerais bien, on va peut-être te laisser tranquille parce que il est quand même. T'es arrivé à quelle heure en Allemagne, là? Oh bah alors là, il est exactement donc 8h32, je sors de ma nuit blanche, comme à chaque fois. Nuit blanche, elle n'est pas faite pour le plaisir. Elle est faite déjà pour éviter le stress du réveil, de louper le réveil, etc. Tu arrives plus détendu à l'aéroport et ça prépare ton corps au décalage horaire. Là, Ouais. je vais me manger presque 16 heures de vol avec 8 heures de décalage horaire. Donc mon corps, il va dormir directement dans l'avion. Donc là, je suis fatigué, j'ai pas dormi la nuit. Ouais. Comme à chaque fois, donc j'arrive très tôt le matin, j'ai mon vol à 11 heures vers New Delhi et ensuite New Delhi-Bangkok. Bah écoute, moi, ce que je te propose, vraiment, on va te laisser tranquille et puis on se retrouve à New Delhi prochainement, alors, c'est ça? Ben oui, écoute, New Delhi, écoute, je te ferai signe, voir avec le décalage, tu en auras capté, aucun problème. Super. Bon voyage, hein, Sébastien. Merci, hein. Merci beaucoup, allez, à tout à l'heure. C'est super. Voilà. Écoute, j'arrête l'enregistrement. C'est trop bien. Donc, parce qu'ici, il est donc 22h10 ici, hein. Chez toi, il est 16 heures.
Je voulais te parler d'un truc qui existe beaucoup en Thaïlande, énormément même, c'est les marchés de nuit. Alors, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, tu vois, j'étais dans le marché de la bouffe, mais on en trouve bon, partout. Alors, c'est très, très lumineux, hein, parce que il fait nuit, forcément, et tu vois de tout, de tout, de tout. Alors, ça peut être je sais pas si tu vois la bouffe de ce côté-là. Alors, effectivement, tu verras pas ma tête pendant quelques minutes, hein, mais ça te donne une idée de ces petits marchés, en fait, qui sont partout le soir, et les gens se regroupent. Alors, il y en a énormément, hein. J'ai dû compter au moins 300 échoppes, hein. Et il y en a toute la nuit comme ça. Ça reste ouvert très très tard. Et ils vendent de tout. Alors, c'est des spécialités locales, ça peut être de la bouffe, ça peut être des habits, ça peut être des touristes, des trucs pour touristes, des souvenirs, etc., etc., etc. Donc, pendant quelques minutes, je vais essayer de pas faire trop long. Je vais te montrer un peu ce que ça donne, ces petits marchés jusqu'au principal. C'est aussi un grand, grand marché local. Et tu vois, là, il est 22h12. Je veux dire, les rues sont blindées, il y a plein de monde. Enfin, ça bouge, quoi. Hop, j'y suis presque. Encore 2 mètres. Hop, 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 je me dépêche, je me dépêche. J'ai pas tout vu encore et c'est compliqué, hein. Alors, tu vois, un marché typique local, un Nusan Market. C'est grand, c'est même immense, et t'as tout, hein. Alors, c'est très, très éclairé. Alors, tu vois, tu peux avoir des glaces, tu peux avoir des petits magasins qui sont ouverts très, très tard. Voilà, encore un marché typique nourriture, quoi. Et t'en as beaucoup Voilà. comme ça. Écoute, j'avais entendu qu'il faisait très frais. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on était en Thaïlande. Donc très frais, ça veut dire qu'il fait entre 20 et 30. D'accord. Voilà. Que cet après-midi, enfin que hier, il s'est les gelés, ils étaient à 19. Alors, pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment, peut-être la période. Et du coup, les températures baissent un peu. Mais tu vois, je suis en t-shirt. Voilà, il fait encore facilement 26 ce soir, hein. En fait, je cherche beaucoup de locales quand je fais mes voyages. Et les marchés de nuit, c'est typique de la Thaïlande. C'est-à-dire que dans toute la Thaïlande, tu as ce genre de marché. Là, à Chiang Mai, il est assez grand, mais il y en a partout. Et oui, c'est des marchés que les gens aiment bien parce que il faut savoir que les Thaïlandais, ils n'ont pas comme nous des heures pour manger. Nous, on mange à midi, à 19h, à 7h le matin pour petit déjeuner. Eux, ils n'ont pas d'heure. Ils fonctionnent sur le système, on mange quand on a faim. Donc, il y a des échoppes qui sont ouvertes toute la nuit à 1h du matin, 2h du matin, mais ils mangent à 14h, comme ils peuvent manger à 16h, à 17h. Je connaissais une taille avec qui j'étais beaucoup très ami. Elle mangeait quand elle avait faim. Elle n'avait pas d'horaire de repas spécifique. C'est pas comme nous, notre culture de c'est le soir, c'est le dîner, c'est le breakfast, c'est le machin, c'est le petit-déj. Ils mangent quand ils veulent. Ouais. Donc, du Est-ce coup, que, il y a des centaines de bouffes qui sont ouvertes tout le temps, quoi. ouais. Est-ce que toi, tu essayes de suivre leur rythme, justement, de manger quand tu as faim ou des choses comme ça, ou tu restes européen, on va dire? Alors, moi, je mange le thaïlandais très, très souvent, tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait un McDo thaïlandais. Demain, ce sera peut-être Burger King thaïlandais ou KFC thaïlandais. Je vais voir. Et, Non, ça, c'est un gros défaut en voyage, je mange jamais local. Alors, il y a des raisons à ça, hein. La première raison, c'est que je ne peux pas prendre le risque de tomber malade. Parce que tu connais la tourista qui fait que l'estomac n'est pas préparé. Des fois, je prends des cachets pour la flore. Donc, sur un voyage comme ça, tomber malade un jour, ce serait un bordel dans le planning. C'est un petit mal géré. Donc, je fais très, très attention, surtout qu'en plus, c'est très épicé. Et moi, j'aime pas du tout l'épicé. Il faut savoir que même les petits déjeuners, ils arrivent à te les épicer, hein. Même les croissants, il y a des croissants qui piquent, hein. là, Par contre, au niveau poisson, etc., je dois manger un peu de riz. Il y a des choses intéressantes. Voilà. ouais, Mais 9 fois sur 10, je mange vraiment que des choses que je connais pour être sûr de ne pas avoir de problème ensuite. voilà. C'est quelque chose que tu conseilles aux gens, justement, d'aller se balader sur le marché pour vraiment être dans l'ambiance? Ah bah là, complètement, hein. Là, quand tu rentres dans le marché, tu vois vraiment des choses que tu connais pas. Et oui, tu vois surtout comment ils fonctionnent, en fait. Parce que le marché, c'est aussi non pas que pour les touristes, mais c'est aussi pour les locaux. Donc tu vois qu'ils se réunissent autour d'une table, ils mangent entre eux, ils boivent une bière, tranquillement, quoi. C'est un peu à la bonne franquette, c'est un peu nos marchés à nous, mais sauf que c'est de nuit. Ouais. Bah, Parce que écoute, cet après-midi, cette couleur que je t'ai montré, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat, c'est-à-dire que les voitures passaient et tout, la rue était vide. Et à la minute où le marché s'est installé, à partir de à peu près 19h, 20h, la rue, ils l'ont bloqué. Ils l'ont mis en accès que piéton. Demain, je vais faire une petite visite de Chiang Mai, donc la ville elle-même. Alors, je connais déjà les temples ici, donc je pense pas que je vais filmer les temples, mais voir un peu ce que le centre-ville peut nous donner en direct, je sais pas, voir un peu ce qu'il peut y avoir. Même si je connais déjà, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Il y aura toujours des choses qu'on n'a pas vues de toute façon.
Donc comme je disais, hein, pour tous ceux qui me disent voilà, on a envie de venir avec toi, pour moi dans ta valise, blablabla, je sais que rien. Je vais vous donner une petite idée de ce que ça se passe quand on voyage chez Digicel. Donc là je suis là-haut sur la montagne pour aller le temple de la montagne. Et voilà ce qui m'attend. Donc effectivement, pour ceux qui veulent me suivre, n'hésitez surtout pas hein, à me dire c'est facile, etc. Parce qu'il faut monter tout là-haut. Voilà. Allez, bon courage. Donc n'hésitez pas à me dire que vous voulez venir avec quand vous voulez. Alors aujourd'hui ça valait bien une petite vidéo hein. Donc je suis monté donc, au nord du Chiang Rai, vers le nord de la Thaïlande, donc le point le plus au nord de la Thaïlande, pour arriver à ce que vous voyez ici, la frontière birmane. Donc il y a beaucoup de voitures en fait qui essaient de traverser la frontière pour aller en Birmanie. Bon alors évidemment moi je ne pourrais pas y aller parce que je n'ai pas ni les papiers pour ni les visas pour, hein. Donc je ne pourrais pas faire grand chose. Mais bon je vais pouvoir faire peut-être un petit peu de marché local, j'ai garé la voiture juste avant donc je suis tranquille. Mais je vais pouvoir me dévaler un petit peu. On voit plein de gens qui essaient de passer la frontière avec des marchandises, des voitures. Il y a toute une file de gens qui attendent du côté là, voilà, pour avoir leur papier, je pense, le papier, comme le passeport. Mais voilà, bon là malheureusement on ne pourrait pas aller plus loin. Il fait 27 degrés, il est un peu frais tout à l'heure, ouais. Mais voilà, donc bon ça va. Quand on est comment je suis arrivé jusque là. Bon, je suis au plus au nord, mais ouais, à mon avis, je pense que je ne passerai pas cette frontière facilement. Non, même pas. J'ai même pas mon passeport sur moi, je pense que on est semaine. Mais bon, au moins je vais vu comment c'était. Allez, à bientôt Birmanie, peut-être un jour. Et voilà, donc Sébastien, ça tu me connais très bien. Hein, donc voilà, aujourd'hui je suis effectivement à Khon Kaen, à quelques kilomètres de mon hôtel, dans un restaurant typiquement thaïlandais. Et je suis avec Bia, qui est mon ami depuis plus de 5 ans maintenant, par correspondance Facebook. Et on s'était proposé de se rencontrer donc, avec son copain ici, autour d'un repas. C'est pour ça qu'on voit ici le repas, on voit son copain qui est là, qui est très sympa. On ne voit pas, je suis désolé. Ouais. Alors, tu as des choses qu'on connaît, hein, ça tu connais, voilà, ça tu connais. Ouais. Bon. Des choses qu'on connaît pas trop, un peu plus bizarre. Bon. Mais sinon, c'est très local et c'est très seafood, j'appelle ça, donc la nourriture de mer, du poisson, Ouais. etc. Quoi, hein. Bras zéro, ils sont faits avec du charbon et ils sont faits eux-mêmes. C'est très sympa. Et je suis le seul touriste, donc Finlande, comment on va dire ici, dans le restaurant. Donc hier, j'étais effectivement au lac, avec le lac du lotus rouge, effectivement, avec plein de lotus. Ça, c'était très sympa. C'était une balade avec le ballon, avec un lac tout seul, avec le moteur et tout. Vraiment super agréable. Voilà. Donc, tu conseilles de dépayser, de partir un petit peu à l'aventure, c'est le meilleur moyen de découvrir un pays. Il faut savoir faire un peu des deux, faire un peu d'aventure et un peu d'organisation, parce que trouver un hôtel à l'aventure ou un taxi à l'aventure, bon, tu peux toujours le faire. Mais quand tu organises un petit peu d'avance, ça peut être bien, ça t'évite du tracas que tu n'as pas à avoir sur place. Ça, c'est vrai. Mais les autres rencontres, comme celle que je fais aujourd'hui, des choses comme ça, après tu te bats, tu dis, bah, tiens, soirée libre au bar ou journée libre, on peut faire ça, etc. Il ne faut pas se blinder trop l'agenda comme tu faisais à l'époque. Faire un peu des deux, s'organiser, mais pas trop. Se laisser place à l'imprévu. Là, je suis seul. Je peux faire ça si tu veux, mais ça ne sera pas grand-chose. Si, c'est OK. Merci. Et puis à très bientôt.